Je vais commencer avec une question aujourd'hui. Pas une question de business ou de job, puis pas une question non plus de performance. Une question simple. Quand tu te retrouves tout seul avec toi-même, vraiment seul, pas dans le bureau, pas dans le char, entre deux meetings, mais vraiment seul dans ton silence, dans le silence du soir, quand tout le monde dort, est-ce que tu te reconnais encore? Puis là, je te parle pas du père, ni de l'entrepreneur ou du travailleur. Je te parle de l'homme, tout simplement. Puis pas le gars solide que tout le monde attend que tu sois. Je te parle de toi, uniquement toi, l'homme vrai. Si cette question fait quelque chose, résonne d'une façon ou d'une autre, ben tant mieux, parce qu'il faut se la poser. Puis si elle crée ne serait-ce qu'un léger inconfort, c'est encore mieux. Fait que si c'est le cas, je te demande de rester avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te partager quelque chose qui peut vraiment te faire réaliser que tu n'es peut-être pas toi-même en ce moment. Puis c'est pour ça que tu te sens des fois un peu à la recherche de quelque chose, puis tu sais pas pantoute c'est quoi. OK? Puis ce que je vais te partager, c'est pas quelque chose qui vient d'un livre ou ça vient pas, c'est pas de la théorie. C'est de la théorie, mais c'est de la théorie pratique, on va le dire comme ça, parce que moi, je l'ai vécu, puis je suis certain que toi aussi, tu le vis. Peut-être en ce moment où tu l'as déjà vécu, puis tu veux faire attention de ne pas y retourner, ou tu vas le vivre prochainement. Donc, ce que j'ai envie de te parler, c'est les trois masques de l'homme moderne. L'homme d'aujourd'hui, depuis des années, porte continuellement des masques dans ses rôles différents, que ce soit dans la société, dans ses relations ou au travail. Et ces trois masques-là sont les suivants. Le premier, c'est le masque du gars solide, le masque de l'homme solide. Le deuxième, c'est le masque du compétent. Et le troisième, c'est le masque du bon gars. Je te dirais 80-90% des hommes que je coach ou qui viennent dans nos week-ends, nos retraites immersives, arrivent avec un de ces trois masques-là. Des fois, il y en a qui en ont deux, des fois, il y en a qui en ont trois. Moi, je les ai portés les trois à une certaine période de ma vie. Pas tout en même temps, des fois en même temps. Fait que je pense que c'est important qu'on adresse ça, puis que tu peut-être trouves des repères dans ça pour dire « Oh, peut-être que j'ai un, deux ou trois de ces masques-là, puis peut-être qu'il est temps que j'apprenne à les comprendre comme il faut, puis à me les enlever d'en face pour être vraiment, puis montrer à tout le monde l'homme que je suis vraiment. » Et c'est notre mission. Ça fait partie de notre mission, en fait. Puis c'est une de nos choses qu'on travaille très, très fort dans Homme d'exception, c'est aider l'homme à incarner l'homme qu'il est vraiment. Puis pour ça, ben, il faut que tu enlèves ces masques-là parce que c'est impossible d'accéder à ta pleine puissance et à ta vérité si tu portes encore ces masques-là. Donc, je vais adresser tout de suite le premier masque, qui est le masque du solide. Ça, c'est celui que tu entends ou que tu te dis souvent ou que tu as peut-être remarqué chez d'autres. C'est quelqu'un qui gère, que ça va bien tout le temps, tout est sa coche, tout est solide. Toujours un ton, là, ouais, moi, je suis fort, je suis solide, mais qu'en dedans, ça brasse peut-être un peu. Puis il se sent pas, en tout cas, aussi solide qu'il pourrait le faire paraître. Donc, le masque du solide, en fait, ce que c'est justement ça. C'est quelqu'un qui va tout le temps répondre que tout est correct, tout va bien, quand c'est pas le cas. Il y en a plein de gars que ça va bien, tout est correct, tout est solide. C'est correct. On n'est pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte que quand quelqu'un ressent quelque chose que c'est pas clair, il y a quelque chose qui brûle en dedans de la mauvaise façon, il y a un sentiment de vide intérieur, il y a un besoin inachevé, un besoin non comblé.
tout quelque chose qui t'as l'impression que tu gères pas tant que ça, là, si solide que ça. Mais tu vas le répondre comme ça. Pourquoi? Parce que tu as peur que les autres pensent que tu es faible. Parce que tu dis que hey, c'est ainsi, c'est pas clair, ou ça va moins bien, ou faut que je parle, ou j'ai besoin de parler. J'ai besoin de me reconnecter, me connecter à quelque chose de plus fort, plus grand que moi-même. Peu importe les raisons, mais t'essayes toujours de juste... T'as peur de dire la vérité finalement sur comment tu vas vraiment. Puis ça, ben, il y a des conséquences directes parce que tu portes du stress en toi. Il y a des choses qui t'affectent. Mais de le montrer pour toi, c'est une faiblesse. Si c'est le cas, t'es dans le masque du solide, dans le masque de l'homme qui se croit solide. Tu ne demandes jamais de l'aide. Tu vas toujours dire hey, ça va être capable de régler ça moi-même, ça va passer, ça va bien aller. Mais tu ne sais pas comment régler ce qui se passe en dedans. Mais pour toi, de l'avouer ou de le dire ou de demander de l'aide, pour toi, c'est une faiblesse. Ça, parce que tu portes en ce moment le masque du solide. Puis peut-être qu'il est vraiment bien collé, bien fort. Puis il faut que tu l'adresses, il faut que tu en parles, il faut que tu ailles chercher les outils pour être capable de déposer ce masque-là puis dire, OK, là, pour une fois, je vais être honnête, je vais être vulnérable avec moi-même et peut-être même avec les autres pour être capable de te libérer de ce fameux masque-là de l'homme solide. Puis je vais te poser une question avant de passer à l'autre masque. C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé vraiment si tout allait bien, vraiment. Pas un ça va dans le corridor en croisant quelqu'un, croisant un collègue, ou en parlant avec un client, ou parlant avec peut-être même ta femme. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment demandé cette question-là? Puis c'est quand aussi la dernière fois, peut-être quelqu'un t'a demandé cette question-là? Comment t'allais vraiment? Et surtout, qui était intéressé à recevoir la réponse, la vraie réponse que tu as envie et besoin de dire. Et si tu ne vas pas chercher cette relation-là avec quelqu'un, ce contact-là, cette vérité-là, cette vulnérabilité-là, ben, ce qui arrive, c'est que ça te coûte ta profondeur. Puis quand ça te coûte ta profondeur, à un moment donné, ça te coûte aussi ta puissance, ta vraie puissance masculine. Fait que si tu te sens comme ça, puis tu te reconnais dans ça, c'est pas une fatalité, là. Pas quelque chose, pas un masque qui va coller, tu sais, c'est un masque. Un masque, on peut toujours l'enlever. Fait que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se dépose, c'est quelque chose qu'après que tu laisses faire. Et là, tu as accès vraiment plus à l'homme vrai que tu es vraiment, ou celui que tu veux vraiment être, et pas celui qui veut juste être dans le paraître. Puis tu as envie d'être un petit peu plus dans l'être vrai que tu es au quotidien, en dedans de toi, mais que tu montres peut-être pas aux autres. Fait que ça, c'est le masque du gars solide. Il est aussi beaucoup générationnel, ce masque-là. Il y a beaucoup d'hommes dans la cinquantaine avancée, même proche de la soixantaine, qui vont encore beaucoup avoir ce masque-là collé parce que c'était comme ça. C'est ça qu'on se faisait dire par nos pères, par d'autres hommes, d'autres modèles masculins qui disaient hey, garde ça pour toi, montre pas tes émotions, faut que tu sois solide. C'est de même que t'es un homme. C'est plus ça, c'est faux. Parce qu'en dedans, dans le silence, dans le noir, dans la noirceur ou dans la solitude, l'homme a autant d'émotions, il a autant de choses à dire, à vivre, à exprimer surtout. Fait que sort de ce masque-là. Le deuxième masque, c'est le masque du compétent. Ça, c'est celui qu'on voit souvent, que j'ai été longtemps dans ça. C'est souvent, l'entrepreneur va avoir souvent beaucoup ce masque-là, ou quelqu'un qui est un carriériste ou qui est très dans le travail. C'est celui qui se dit dans sa tête, des fois très inconscient, moi, je vaux ce que je produis. Fait que c'est un homme qui se valorise que par les résultats, les chiffres d'affaires, résultats, tout ce qui est quantifiable, des résultats. Puis c'est, comme je dis, c'est le masque préféré de l'entrepreneur très souvent.
Puis le masque du compétent, ben c'est de tout simplement, excuse-moi, de se définir entièrement par ce qu'on fait et non pas par ce qu'on est. OK? Fait qu'on est très dans le faire au lieu d'être dans l'être aussi. Puis ça, ben, cette identité-là qui est très, très reliée, très collée avec les résultats, les chiffres d'affaires, ben souvent, c'est que ça peut, au fil du temps, créer un malaise intérieur. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne contrôles pas. Il y a plein d'affaires que ça se passe pas comme tu veux, puis que là, tu n'obtiens pas les résultats que tu voulais ou que tu t'attendais. Puis là, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas commencer à te dévaloriser, à t'auto-saboter, à te dire que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez capable. Parce que tu laisses les résultats atteindre ton identité masculine, ton identité personnelle, puis ça devient aussi ça va attaquer à un moment donné ton estime personnelle. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut amener, je ne veux pas le dire de façon alarmiste, là, mais je veux dire, ça peut t'amener dans un burn-out, dans une dépression solide. Ça a été mon cas, moi. Ça a été mon cas. Puis ça m'a pris du temps à comprendre que je me définissais que par ce que je faisais, ce que je produisais, ce que je performais. Puis ça, c'était pas là, ben j'étais rien. J'étais pas un homme de valeur. Je me considérais pas comme un homme de valeur. Fait que ma mesure de ma valeur, elle dépendait vraiment de ce que je produisais, de ce que je faisais. Puis c'est ça. À un moment donné, des fois, ça peut arriver que c'est pas là. Le résultat est pas là, puis ça t'attaque complètement. Et ça, il faut en parler. Il faut adresser ça. Il faut qu'on en jase ensemble si tu ressens quelque chose pendant que je te parle de ça. Puis la nuance est très petite. C'est juste de redevenir un homme qui se valorise beaucoup plus par ce qu'il est versus ce qu'il fait. Mais tu vas, quand tu passes de cet endroit-là à l'autre, dans ta tête, dans ton identité, ben, tu vas produire des résultats extraordinaires, encore plus qu'avant. Mais tu ne seras pas quelqu'un qui est ces résultats. Tu vas être quelqu'un qui obtient des résultats, mais tu vas savoir clairement quelle est ta valeur en tant qu'humain, en tant qu'homme. Fait que la nuance est petite, mais la différence est complètement majeure. Le masque numéro 3, c'est le masque le plus vicieux chez l'homme, puis celui qu'on voit le plus aussi, c'est le masque du bon gars. OK? C'est celui qui dit oui à tout quand il sait puis qui ressent qu'il devrait dire non. C'est l'homme qui a le masque du bon gars. C'est l'homme qui dit oui, qui s'adapte à tout le monde, mais qui se met tout le temps de côté, qui veut plaire, qui a peur du conflit, qui a peur de perdre l'amour, qui a peur de perdre le respect, il est constamment dans la peur de perdre quelque chose dans un contexte relationnel. Fait que ce qui fait que il se met de côté, il s'oublie, puis il finit par se manquer de respect à lui-même. Puis pourquoi il est vicieux, ce masque-là? C'est que il ressemble à une qualité. Hein? C'est correct d'être bon avec les gens. C'est correct d'être généreux, d'être là pour les autres. Mais quand tu es le masque, le syndrome du bon gars, ben, t'exprimes pas vraiment ce que tu veux vraiment, puis tu as de la difficulté à mettre tes limites, puis à l'expliquer. Puis tu es l'homme qui dit oui quand il pense non, puis qu'il sait qu'il devrait dire non. Il y a ce feeling-là, il le sait, ta barouette, mais hein, on le fait pareil, on s'adapte plutôt que de s'affirmer. Fait que si tu as tendance à garder la paix constamment plutôt que de tenir un espace puis de le dire les choses qu'il y a à dire, d'émettre tes limites puis d'aller au bout de ce que tu as à affirmer, si tu as peur de ça, si tu veux plus garder la paix, ben tu es dans le masque du bon gars. Tu portes le masque du bon gars. Puis c'est dangereux parce que de l'extérieur, puis même ce que tu t'as fait croire, c'est que tu dis que c'est de la générosité, tu dis que c'est de la flexibilité. Tu es un homme flexible, tu es un homme généreux. Mais c'est pas de la maturité masculine.
OK? C'est plus de l'intérieur, c'est différent parce que de l'intérieur, c'est une peur. C'est des peurs. Tu as peur de te décevoir, tu as peur du conflit, tu as peur d'être trop, peut-être, pour certaines personnes, si tu es vraiment toi-même. Tu as peur d'être trop exigeant, tu as peur d'être trop présent, même. Fait que c'est très... c'est très vicieux pour soi-même. Puis l'homme qui porte ce masque-là, ben, il a souvent appris très, très tôt dans sa vie, dans sa jeunesse, dès l'enfance, dans sa famille, d'être un bon petit gars. Après ça, il l'apprend dans ses relations. Puis il a peur, à un moment donné, de prendre l'espace qu'il doit prendre. Fait que ça crée des conflits relationnels. Puis je le sais, j'ai été comme ça dans mes amitiés, j'étais comme ça dans mes anciennes relations, j'étais comme ça même en affaires. Constamment arrivé avec le masque du bon gars. Puis avec le temps, ben ce que ça fait, c'est que ça fait que tu te retrouves plus, ça fait que tu te reconnais plus, ça fait que tu as l'impression que tu n'es plus toi-même, puis là, tu te cherches. Tu cherches à redevenir vrai, tu cherches à comprendre qui t'es vraiment. La première chose, c'est de tout simplement enlever le masque du bon gars, puis d'aller à la rencontre de ton miroir, de te regarder, puis de regarder l'homme que tu es vraiment, puis de commencer tranquillement à pratiquer, de mettre tes limites, de dire non quand tu sais que tu dois dire non, de rester fort, de maintenir l'espace. Évidemment, il y a de la pratique à faire. Il y a des façons aussi de communiquer. La méthode PARL que j'ai créée aide beaucoup le gars qui a encore le masque du bon gars à être capable de le déposer et d'être vraiment sincère, honnête, calme, plus assertif, puis dire voici ce que j'ai à dire, blablabla. Je n'irai pas en détail de la méthode, je vais vous laisser la découvrir. Mais c'est une façon de déposer le masque du bon gars, puis d'aller vers le masque de l'homme vrai que tu es. Puis l'inverse du bon gars, c'est pas le gars qui est pas cool avec les autres, qui est pas correct, qui est pas généreux, qui est pas respectueux, qui se fout des autres. Au contraire, tu deviens beaucoup plus ça, mais tu le sais pourquoi tu l'es, puis tu l'as décidé d'être comme ça parce qu'il y a une raison, il y a un sens, puis t'es pas en train de te négliger, de te mettre de côté. L'inverse du bon gars, qui fait partie d'une catégorie de l'homme qu'on travaille, de l'homme d'exception qu'on travaille, c'est un homme qui est juste plus aligné, il est plus ancré, il est plus aligné avec ses valeurs. Il est capable d'exprimer ses limites, il est capable de tenir un espace, puis il n'a pas peur du conflit parce qu'il sait que la discussion doit avoir lieu. Mais ça prend du courage. Puis dans les 3 masques que j'ai parlé, ça prend du courage pour les enlever. Les 3. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille dans les hommes d'exception, vous le savez. Pour ceux qui sont dans les hommes d'exception puis écoutent la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas hommes d'exception, il y a l'endroit par excellence pour venir travailler ça. C'est les week-ends immersifs qu'on fait. C'est les retraites pour hommes qu'on fait. Ce qu'on appelle les week-ends hommes d'exception. On travaille ça. On va à la rencontre de ça. Je te garantis qu'après ce week-end-là, tu vas peut-être avoir laissé les 3 masques là-bas ou 1 masque ou 2 masques. Sinon, tu vas au moins avoir les outils pour être capable de le faire quand tu vas revenir d'après ce week-end-là dans ta vie de tous les jours. Fait que si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, et que tu n'as pas encore réservé ta place, écris-moi, écris sous la vidéo. Je vais t'écrire personnellement. Je vais te dire les prochaines disponibilités. Puis on va regarder ça ensemble. Sinon, il y a toujours les cercles de partage qu'on fait dans Homme d'exception qui aident énormément à aller à la rencontre de ces masques-là et travailler pour les enlever. Et il y a aussi, évidemment, plus en proximité avec moi, en coaching, qui est aussi une possibilité de travailler ça. Fait que sur ça, merci. Merci de votre écoute. Merci d'être encore là. Un petit commentaire en dessous de la vidéo, c'est toujours apprécié. Lequel de ces 3 masques-là, tu es peut-être plus sensible. Peut-être qu'il y en a un de ces 3-là que tu portes en ce moment. Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3. Moi, je les ai portés les 3 en même temps à un moment donné. Puis j'ai réussi, en faisant le travail qu'on fait avec les hommes, d'arriver à comprendre mieux ça, puis de les enlever un à la fois. Puis des fois, il y en a un qui revient. Mais au moins, là, maintenant, je suis capable de le reconnaître, puis je suis capable d'être vulnérable avec ça, puis d'être capable aussi de dire hey, non, je ne veux plus le porter, ce masque-là. Je reviens à mes outils, je reviens
à ce que je dois faire, au courage que ça me prend pour le déposer, puis d'être le plus souvent possible juste moi-même. Donc, merci d'être là. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.